Et salut tout le monde! Aujourd'hui on est au bord du canal latéral de la Garonne et je vous amène avec moi pour un petit tour en voyage à vélo autour de la France. Bon, pour cette première étape, je suis parti de la maison à 12h45, tout simplement parce que j'ai une toute petite étape à faire, même pas 80 km, et je vais dormir chez mon poteau Patrice. J'avais déjà dormi là-bas chez lui quand j'étais parti en Norvège. Donc ça fait exactement la même première étape, c'est assez rigolo, ça remet un petit peu dans l'ambiance, donc ça c'est plutôt sympa. L'idée de ce voyage, c'est de faire un petit tour de la France à vélo en suivant le plus possible les itinéraires cyclables. Au total, ça devrait me prendre environ 3 semaines pour un peu plus de 2000 bornes. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce tour des grands itinéraires cyclables, et avec l'arrivée récente de mon nouveau vélo de voyage, c'est l'occasion parfaite. En plus, ce voyage se terminera environ 3 semaines avant le départ de la Race Cross France, une course d'ultracyclisme de 2500 km à laquelle je dois une nouvelle fois participer 3 semaines après l'arrivée de ce périple. Bon, je viens de passer la Réole et je commence à grimper dans l'entre-deux-mers. Et c'est un petit peu vallonné, avec quelques bosses, ça change un peu de la platitude du bord du canal. Ce sont les premières bosses de ce voyage. Et elles picotent un peu parce qu'avec le vélo, je l'ai pesé hier soir. Et il affichait un poids de 42 kg. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec un vélo aussi lourd. On va le prendre tranquille, c'est un voyage, on va pas l'oublier, c'est pas une ultra distance. J'ai quand même le droit de lever un peu le pied, de rouler tranquille, de faire des pauses aussi. Ce qu'il faut éviter de faire en ultra. Mais ici en voyage, le but c'est vraiment d'en profiter un max, de faire des pauses, s'arrêter boire des binous s'il faut. Allez, je vais m'arrêter un peu ici, attendre Patrice. Je vais manger un bout, j'ai faim. Mais quel avion! Je viens d'arriver mon patou! Putain! Comment tu vas? Je suis cramé. Ça va? Mais doucement, je t'attendais moi, je suis pas pressé. Putain, je crois que ça avançait. Allez, j'ai récupéré le Pat, je vais aller dormir à sa maison. Et bien manger, bien boire. Ouais, ça me fait peur, Pat. Petite bière en arrivant. Ça sent la crampe demain cette histoire. Hein. Oh, la crampe, oui. Tu sais que Pat, ça fait 6 ans, je partais en Norvège et tu m'accueillais déjà. Ah, j'ai dit 4 ans ma femme. 6 ans. J'ai dit à ma femme 4 ans. Ouais. C'était en 2018. T'imagines un peu? Ça passe vite. Hein. Ça passe très vite, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Profiter, c'est exactement ce que je fais. Ce voyage commence vraiment dans le confort. Pour les 3 premières nuits, je suis hébergé chez des amis. Pas besoin de planter la tente, c'est un vrai luxe. Et Patrice m'a même accompagné encore le lendemain sur une vingtaine de kilomètres jusqu'à Libourne. Allez, je repars de chez Pat. On est parti. On se prépare. On est parti, ouais, c'était presque midi, hein. Voilà quoi. Je vais monter là, je vais descendre là. Allez, va, je te regarde. Fais gaffe parce que tu vas voir devant, c'est bizarre, hein. Adieu. On est à Libourne, c'est vous avez fait le Tour de France. Ciao mon Pat. Ciao. À bientôt. Bon, aujourd'hui direction la Charente, où je vais retrouver dans une trentaine de bornes Julien qui va m'héberger ce soir, qui habite pas très loin de Jonzac. Bon, depuis quasiment le départ, je suis sur l'Eurovélo 3, la Scandibérique, qui va de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Trondheim en Norvège. Donc là, je la suis depuis le départ et je vais la quitter dans pas très longtemps, je pense dans une vingtaine de bornes, pour partir vers la gauche et l'océan Atlantique. Et nous rattrapons un crocodile à poil ras de Charente maritime. Ne te trompe pas. Je vais me faire engueuler parce qu'apparemment il y a un gros contentieux entre la Charente et la Charente-Maritime. I
am Snuppy, the little crocodile. Tu veux les dessins aussi? I come from Egypt, it lies right on the Nile. At first I lay in an egg, then I snap myself. Donc ce mec devant, c'est officiellement le type que je déteste le plus de France. Il me fait passer encore par des côtes. Heureusement que t'as un t-shirt de crocodile, tu me fais flipper. Du coup là ça a monté, on descend un peu et on... Et on quoi? On remonte. Allez. Ouais. J'espère qu'il y a beaucoup de bière. Pour le 3e jour de voyage, je quitte Jonzac relativement tôt. Enfin, tôt pour moi. Il est 8 h. Une longue étape m'attend aujourd'hui. Direction La Rochelle, avec plus de 150 km au programme, en suivant principalement la Flo-Vélo. A l'origine, j'avais prévu de m'arrêter avant, du côté de Rochefort. Mais Laurence, que j'ai rencontré l'an dernier au départ de la Race Cross France et qui vit à La Rochelle, m'a proposé de m'héberger ce soir. Allez, je viens de rentrer sur la Flo-Vélo, la véloroute qui longe la Charente. On va être un petit peu tranquille par rapport à la circulation, même s'il n'y en avait pas des masses, il y en aura encore moins. Et surtout je pense que ça sera un petit peu plus plat parce que finalement le début d'étape a été assez vallonné, un petit peu comme hier. Là je pense qu'en longeant la Charente, ce sera du coup un peu plus plat. Plus plat, oui, sûrement. Mais avec la Charente en crue, la Flo-Vélo est sous l'eau à plein d'endroits. La Flo-Vélo est inondée. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire demi-tour. Enfin j'ai déjà fait demi-tour. Et je vais prendre la route normale pour aller à Sainte. Et tant pis pour moi. Je vais avoir 5 km en plus, 5-6 bornes en plus. Déjà que j'en avais pas mal à faire. C'était pas nécessaire. À Sainte, je ne traîne pas trop, car Laurence m'attend un peu plus loin pour qu'on fasse un bout de route ensemble. Ah non, ça c'est pas elle, par contre c'est Philippe qui suivait mon avancée sur Instagram et m'attendait pour rouler un moment avec moi. Super bien. Bon là je l'ai pas pris parce que j'ai dit avec la boue peut-être je vais le dégueulasser. Voilà, c'est elle Laurence. Je suis avec la future vainqueur de la RAF 1000 km. De la fin, en partant de la fin. Non, tu vas faire l'interview d'arrivée maintenant, comme ça tu seras pas trop fatigué. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors Laurence, le col du Tourmalet, 23 km/h de moyenne, ça sent le dopage? Non, absolument pas, j'ai tourné à la part de flanc. Petit spoiler, à ce moment-là, nous avions tous les deux prévu de participer à la RAF, la Race Cross France. Mais malheureusement, pour des raisons différentes, ni l'un ni l'autre n'avons pu y être. On remettra ça bientôt. En attendant, je découvre Rochefort avec mon guide et son fameux pont transborder sur la Charente. Je te filme un peu, hein, ça t'embête pas? Vas-y, je t'en prie, j'ai l'habitude. Pour la suite de l'étape, je laisse Laurence prendre le contrôle du parcours et m'amène par la côte avec des paysages vraiment magnifiques, rendus encore plus beaux par le soleil couchant. Bon, c'est 13h37 et j'ai quitté La Rochelle il y a à peine 5-10 minutes. Ce matin, j'avais prévu de partir en fin de matinée, on va dire. Mais je suis parti à 13h30. Bravo! Bon, hier, j'ai fait une grosse étape quand même, 156 km. En début d'après-midi, là, les jambes ont l'air correctes, hein, j'ai bien récupéré. Mais comme on a bien avancé hier,
Aujourd'hui je vais avoir une étape assez courte puisque là sur mon compteur je suis qu'à 63 km de l'arrivée. C'était pas par là en fait. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui là, impressionnant. Dès que tu passes au soleil, on est à plus de 30 degrés. Là c'est les premières chaleurs de l'année vraiment. Mais bon, vaut mieux ça que la flotte, non? D'autant plus que je crois que c'est le dernier jour de beau. Bon, je viens de traverser le village de Maran et je rentre dans le Marais Poitevin maintenant. Donc c'est une zone que je connais pas du tout, que j'ai jamais visité, donc on va voir. Je pense que ça peut être vachement sympa, j'ai vu pas mal d'images, mais c'est vrai que je sais pas trop à quoi m'attendre. Allez, je viens de me poser quelques minutes pour boire un coca, manger une glace. Et là je vais continuer un peu plus loin, me trouver une petite supérette pour me prendre de quoi manger pour ce soir et pour demain, parce que demain c'est dimanche. Et dimanche tout est fermé. Il fait toujours aussi beau pour l'instant. C'est pas mal ici, non? On est calé, hein? Bon, je suis en train de chercher un petit peu sur le téléphone une autre route parce que la route que je devais prendre était fermée tout à l'heure. Donc là, il faut que je cherche comment aller jusqu'au camping. Est-ce qu'il va m'aider lui, tu crois? Pas sûr, hein. Et là, c'est vraiment chouette, j'adore. Là, on est vraiment coupé du monde. Il n'y a pas de voiture en plus à proximité, nulle part. On n'entend pas le bruit d'un moteur, c'est super. C'était le dernier obstacle avant le camping, je le vois. Il est juste là à côté, vous ne le voyez pas, mais... Ça y est, je suis arrivé au camping. Bon, super camping. Je suis en pleine nature là, c'est cool. Bon, c'est 9h30. Je vais faire ma petite promenade du soir. Ranger mon bordel un peu, parce qu'il y en a un paquet, hein. Je suis pas très organisé comme mec. Et après, on va aller au dodo. Bon, normalement demain... Il risque d'avoir des averses et des orages, donc on va profiter de cette dernière soirée un peu ensoleillée. Allez, on croise les doigts quand même pour le soleil, s'il te plaît, encore une journée de plus. Allez, il est 9h moins 10 et je décolle de mon camping. Le temps a changé. Bon, pour l'instant il pleut pas trop, j'ai mis la bâche parce que j'ai pris une averse tout à l'heure. Oh, je suis pas très vif aujourd'hui au niveau de ce que je raconte. Désolé, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Hein. Ça ira mieux tout à l'heure. J'aime bien cet endroit, franchement. Et puis ce qui est cool, c'est que on est vraiment loin un peu de la civilisation. Alors on passe par quelques villages. Ça fait depuis hier soir, j'ai quasiment pas entendu une voiture passer. C'est fou. Ben, c'est fou, non? C'est cool quoi.
Allez, on est toujours dans le Marais Poitevin. On est encore dans le Marais Poitevin. Hein, Ouais, toujours. avec Guillaume Salut, qui m'a rejoint. Et on arrive justement à Niort. En fait, le Marais Poitevin arrive jusqu'aux portes de Niort, et c'est vraiment une belle surprise. Je m'attendais à un endroit assez banal, soyons honnêtes. Niort, c'est vraiment le genre de ville que tu vois sur un panneau de sortie d'autoroute sans jamais t'arrêter. Mais en réalité, c'est super beau. Et en plus, Guillaume, un vrai Niortais, qui suivait lui aussi mon avancée sur Instagram, va me faire découvrir les endroits stylés à visiter. En fait, ils ont ils refont le centre pour le rendre quasi que piéton et depuis ce moment-là, c'est devenu vachement beau, quoi. C'est chouette. Tu voudras que je te floute? Alors, le petit défi, Oh non. va falloir que tu floutes. Aïe aïe aïe. Si j'ai pas trop une gueule de con, ça va le faire. Ça va, au pire je retoucherai. Excellent. Bonne route, Oui, merci. rentre bien. Ouais, bah ça va aller. Et merci pour la balade. Pas de problème. Tombe pas parce que t'es filmé. Ouais, merci. La chute. La chute va être... Allez attaque. Allez attaque. À bientôt. Ciao. Allez, je suis reparti tout seul. J'ai fait une petite pause repas. Guillaume est rentré chez lui. Et moi je me retrouve un petit peu au-dessus de Niort, en direction de Parthenay. Et secteur un peu plus vallonné que tout à l'heure. Ben, en même temps c'est pas difficile. Parce que dans le Marais Poitevin, je pense que j'ai pas fait 1 mètre de dénivelé. Si, les ponts quand même. Pour l'instant c'est une région que je connaissais pas trop ici. Pas du tout même. Et je pense que je vais y revenir parce que j'aime beaucoup. Bon, j'ai oublié d'en parler, mais depuis La Rochelle, je suis sur la Vélo Francette, une véloroute de 650 km qui relie La Rochelle à Ouistreham, principalement sur des voies partagées, même si moi je ne la suivrai pas jusqu'au bout. La partie entre La Rochelle et Niort qui traverse le Marais Poitevin est vraiment top, j'ai vraiment adoré. Après Niort, ça devient plus vallonné, et pour être honnête, c'est pas la partie que j'ai préférée. Peut-être à cause du temps pourri ou des bosses, c'est pas nul, hein, pas du tout. C'est même sympa, mais j'ai préféré d'autres endroits. Pour la première fois depuis le début du voyage, je me retrouve seul plus d'une journée. Et mon agenda est vide. Je n'ai prévu de rouler avec personne pour le moment. Mais peut-être que je croiserai des gens en chemin avec qui j'aurai l'occasion de partager un bout de route. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est avancer et découvrir de nouveaux trucs. C'est vraiment le moment d'y aller et de lancer pour de bon ce Tour de France. Ah, on a même un peu de soleil, c'est cool ça. You can ride on for a long time, ride on for a long time, ride on for a long time. It's time to go and do a Tour of France. It's time to go and do a Tour of France. Ça y est, j'arrive enfin au bord de la Loire. C'est la fin de la Vélo Francette pour moi et j'attaque la Loire à vélo. Et ce pendant un bon petit moment, pendant 3-4 jours. Je suivrai la Loire à vélo de Saumur à Orléans. C'est l'un des itinéraires cyclables les plus populaires et les mieux aménagés de France, bien que son parcours complet soit beaucoup plus long. Pour info, il s'intègre dans un itinéraire européen encore plus vaste, l'Eurovélo 6, qui relie l'Atlantique à la mer Noire. Bon, c'est vraiment chouette, Saumur. Là, je me mets en quête d'un camping, parce que j'avais prévu de dormir à un camping, mais il est fermé pour cause de crue. Apparemment la Loire est entrée en crue assez récemment. Donc le camping est encore fermé, il va falloir que j'en trouve un d'ouvert puisque d'après ce que je vois, il y en a quelques-uns de fermés. Bon, truc de fou, on est en train de passer le méridien Greenwich. Bon, en fait, c'est pas fou du tout, hein, puisque en France, il passe à plein d'endroits. Et si vous êtes dans la moitié ouest du pays, il y a de bonnes chances pour que vous l'ayez à moins de 100 bornes de la maison. Hein. Mais bon, ailleurs, on s'en fout. Ici, ils ont mis quand même un petit truc pour le matérialiser. C'est sympa, je trouve. C'est sympa, c'est vrai, mais ça ne vaut pas cette piste cyclable troglodyte qui surplombe la Loire. Franchement, c'est probablement la piste la plus stylée que j'ai jamais empruntée. Tell the happy road rider, go and tell the evening glider, tell the traveler, the wanderer, the bikepacker, tell him the ride will take me far, tell him the ride will take me far. You can ride on for a long time, ride on for a long time, ride on for a long time. It's time to go and do a Tour of France, it's time to go and do a
tour of France. Go tell the happy road rider, go and tell the evening glider, tell the traveler, the wanderer, the bike packer, tell him the ride will take me far, tell him the ride will take me far, tell him the ride will take me far. On a pied. Ah, putain, j'ai me crampe les pieds. J'ai froid. Bon, depuis ce matin, je suis sur une petite alternance entre des pistes cyclables comme celle-ci et des toutes petites routes qui passent par des petits villages franchement sympa. Et au niveau des services, la Loire à vélo, c'est vraiment top. Dans toutes les boulangeries par exemple, il y a une petite épicerie. Enfin, il y a vraiment, c'est fait pour le voyage à vélo quoi. Ça se sent, ça se voit, ils ont fait vraiment un effort important ici. Et à ce que je vois, ça leur ramène beaucoup de monde, parce que j'ai déjà croisé énormément de monde alors qu'on est que mi-mai quoi. Allez, je suis au bec du Cher, donc c'est la confluence entre le Cher et la Loire, juste là-bas, et il y a une petite aire de repos. Il est 12h05, on va manger. Allez, on va aller se mettre à l'abri, flotte. J'aurais pas pu manger tranquille quoi. Ah. Bon, on est dans un mini abri. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de manger là gentiment. Hein. J'aurais bien aimé manger assis quoi. J'en ai marre de manger du riz. Ça y est, je suis reparti. Et je suis tout près du château de Villandry. Alors le château est très beau, mais ce qui est plus joli encore, ce sont les jardins qui sont vraiment à visiter. Ouais. Je pense que peut-être un jour ça fera l'objet d'un voyage spécifique, de se faire un peu tous les châteaux de la Loire, je sais pas, pourquoi pas. Mais là si je commence à m'arrêter dans tous les trucs à visiter, j'ai le Tour de France à faire moi. J'arrive à Amboise en fin d'après-midi et c'est vraiment super beau. Mais je traîne pas trop car le ciel est vraiment menaçant. J'en profite quand même pour chercher un camping un peu plus proche que celui où je devais m'arrêter, histoire de tenter d'arriver avant la pluie. Bon, je savais qu'on n'y échapperait pas, mais comme je suis un mec stylé, j'ai quand même eu le temps de mettre mes affaires de pluie. Donc en fait tout va pas mal. Bon, je suis pas mal là, je suis derrière un tracteur. Dans la spi, parfait. Bon, c'est 8h moins le quart. Je me réveille gentiment. Quel beau temps ce matin, ça change tellement des 3 autres jours. C'est trop cool. Allez, ça y est, on attaque la deuxième semaine de ce périple à vélo. Il est 10h du matin, alors je suis parti assez tard ce matin, c'est vrai. Mais tout simplement, hier, j'ai rencontré des cyclo-voyageurs, Eric et Valérie, et leur chien, Morlaix. Donc on est resté super longtemps à table, on a bu des bières, on a mangé des pizzas, bref. Bonne petite soirée dans un camping super. C'est ça que j'aime bien dans le voyage à vélo un petit peu, et le fait d'aller dormir dans les campings le soir. C'est que quand tu es tout seul, tu peux facilement avoir du contact avec d'autres gens. Ça c'est cool. Ça permet de faire plein de rencontres. Après, ce qui est dur par contre, c'est le lendemain matin, parce que tu sais que tu pars à nouveau seul vers l'inconnu. Ce soir je sais pas
ben, si je vais passer la soirée tout seul ou si je vais voir du monde. Petit à petit, malgré tout, on s'y habitue. Et ben, normalement ce soir, vu que je suis quand même assez sociable comme mec, je pense que je vais retrouver du monde. Et ce soir, je vais camper encore une nouvelle fois au bord de la Loire. J'ai repéré un camping. Mais bon, en ce moment, les campings que je repère, je m'y arrête pas. Donc je m'arrête toujours un peu avant ou un peu après. Je commence à prendre mes marques. Donc je commence à surtout prendre des distances avec tout ce que j'ai prévu à la maison. C'est-à-dire que j'ai mon parcours, mes campings de base. Et puis après, petit à petit, au cours du voyage, tout ça, ça se détend un peu. Et j'ai mon cadre qui est là au cas où pour voir un peu où j'en suis. Et après, ben, on n'est pas rigide là dans ce cadre. On est bien, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. C'est quand même chouette. Enfin, ça, c'est mon système d'organisation. Chacun fait comme il sent. Moi, je sais que comme ça marche super bien. Allez, on va passer sur le pont pour aller en ville. C'est ici à Blois, il y a 6 ans, lors de mon voyage à vélo en direction du Cap Nord en Norvège, que j'avais cassé un rayon. Le premier d'une bien trop longue série. Aujourd'hui, pas de problème. C'est même plutôt le contraire. La météo est douce et ensoleillée, et la quiétude des bords de Loire incite à la flânerie et à la détente. Je prends mon temps, je profite. Bon, là, je suis vraiment en bord de Loire. Il y a 6 ans de ça, quand j'étais passé de l'autre côté, en direction de Chambord et tout. Et je le regrette pas parce que c'est... Alors, c'est vrai que on voit moins de patrimoine bâti historique, mais au niveau nature, c'est vraiment top. La Loire est vraiment un fleuve super sauvage encore. Et c'est vraiment, ça donne vraiment des images et des paysages surtout magnifiques. Ah, c'est trop beau ici, j'adore. Bon allez, je suis reparti de mon camping il y a 10 minutes, un quart d'heure, à peu près, un peu plus, même une demi-heure. Aujourd'hui, ouais, je quitte la Loire à vélo, je quitte la Loire tout court, et je pars en direction de Montargis. Allez, j'arrive au bord du canal d'Orléans. Alors je vais voir si je peux le prendre parce que j'en suis pas sûr. Je sais qu'il était en travaux récemment, je sais pas où ça en est. Mais c'est marrant parce que j'ai été passé aussi quand j'étais allé en Norvège par là. Voilà, le canal d'Orléans. Alors il paraît qu'il est en travaux. Donc je sais pas sur quelle partie parce que là, il n'y a rien qu'à bouger par rapport à l'autre fois. Mais apparemment ils sont en train de l'élargir et d'en faire une véritable voie verte. À l'époque, la voie verte entre Orléans et Montargis ressemblait à ça tout le long. Pas balisée, très étroite comme ici, et clairement pas au standard des voies vertes actuelles. Pas super pratique pour les familles ou ceux qui voyagent avec une remorque. Mais il faut dire que cette piste monotrace a un charme unique. D'après ce que j'ai pu lire, la nouvelle voie verte devrait être entièrement opérationnelle d'ici mi-2025. En attendant, je profite des derniers kilomètres de cette piste étroite et sauvage avant d'être stoppé par les travaux. Bon, j'ai pris une route parallèle au canal. Le canal est au fond là-bas et moi je suis sur cette petite route, donc il n'y a pas grand monde. J'ai croisé un cyclo-allemand qui m'a expliqué un petit peu que je pouvais le reprendre dans 5-6 bornes à peu près et qu'apparemment après c'est une autoroute, si j'ai bien tout compris parce que mon anglais est légèrement rouillé, mais normalement c'est ok. Donc si c'est ça, le canal aura vraiment beaucoup changé, ce sera vraiment différent. Bon voilà, c'est la fin de notre petit canal tranquille. Là maintenant on est sur une vraie voie verte, hein, on va dire. Et bon là tout le monde passe sans problème, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que tu vois, ça perd un peu de son charme, je trouve. C'était bien avec ces herbes qui te flagellent un peu les jambes. Là, moi j'aime bien ce passage là. Et en fait c'est vraiment un truc vachement sauvage parce que il n'y a plus de navigation fluviale en fait ici. Donc on voit que la nature a vraiment repris ses droits. Donc c'est vraiment un super spot pour faire du vélo. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un
gros itinéraires cyclables qui en prennent possession, genre la Scandibérique ou un truc comme ça, c'est pas impossible que ça passe par là un jour. Bon, je suis tout près de Montargis, il me reste 6 km sur le canal. Et ensuite, eh bien, on va quitter... oui, on va quitter le canal de toute façon puisqu'il sera fini. Mais on va prendre la route direction Joigny, tout ça, donc direction Lyon. Et là, on va prendre des routes normales, hein, on va pas prendre de véloroute. Ce sera quasiment une des seules fois du voyage, pratiquement. Voilà. Rien de space. Ah ouais, parce que c'est aussi ça des fois le voyage à vélo. Je voulais vous montrer ça aussi parce qu'il y a de longs passages où il y a... C'est pas moche ici, pas du tout. Mais il n'y a rien de spécial à voir. C'est parfois de longs moments de route où on s'ennuie un peu, où il n'y a personne. Là on n'est pas sur une véloroute en plus, donc on ne croise pas d'autres cyclo-voyageurs, on ne croise pas grand monde, même pas d'autres voitures. Bon, ça c'est pas grave. Mais voilà, c'était juste pour dire que parfois on voyage à vélo aussi. Bon, on s'emmerde. Mais est-ce que c'est si grave en vrai? Moi je crois pas, hein. Je crois qu'on a un peu perdu l'habitude de s'ennuyer en fait. L'habitude que tout aille vite, que tout soit spectaculaire, incroyable. En fait, des fois savourer des petits moments où on se fait chier, ça peut être pas mal aussi. Enfin voilà quoi. Allez, je suis à Migène et je rentre sur le canal de Bourgogne. Bon, le début du canal là, c'est vraiment tout droit, mais alors tout droit. Regarde où ça va derrière. Il y a une bonne ligne droite qui doit faire 7-8 km je pense, peut-être plus. Je vais passer 3 jours sur la voie verte qui longe le canal de Bourgogne. Cette voie verte fait partie intégrante du Tour de Bourgogne à vélo, un grand itinéraire cyclable de près de 700 km majoritairement aménagé sur des voies dédiées à la bicyclette. Il me reste même pas 30 bornes à faire alors qu'il est 2h30. Aujourd'hui j'avais une petite étape à faire, 85 km. C'est extrêmement rare moi que j'arrive aussitôt dans les campings. Là je pense que j'y serai avant 5h. Ce qui est une première hein, pour ce voyage. Mais du coup je vais pouvoir me faire quelques petits trucs que j'ai pas eu le temps de faire jusque là. Faire un petit peu le point au niveau du matos, de tout ça. Si je peux également aller faire quelques courses dans une supérette pour passer le week-end tranquille, histoire que j'ai de quoi manger ce week-end parce qu'on est des vendredis. Petit à petit, le canal de Bourgogne devient moins rectiligne et adopte un côté plus sauvage. Il serpente à travers les collines et les forêts des contreforts du Morvan en traversant de jolis villages et c'est vraiment très agréable de rouler dans un cadre pareil. Ça y est, je suis arrivé à mon camping, il est 17h25, la tente est déjà plantée. Bon, je suis vraiment beaucoup en avance aujourd'hui, j'aurais presque pu continuer un peu, mais il n'y avait pas d'autre camping à proximité. Celui d'après était à 40 ou 50 bornes, ça faisait un peu trop loin pour aujourd'hui. Et ouais, j'avais envie de me faire une étape un peu cool aujourd'hui, donc c'était plutôt ce qui s'est passé. Puis voilà, ouais, c'est à peu près tout là aujourd'hui. Ça va être repos assez tôt. Les soirées tranquilles, on va essayer de se reposer au max parce que mine de rien ça fait 10 jours que je suis parti. Je suis pas fatigué mais voilà, il faut gérer un peu tout ça, donc on va agir en préventif pour une fois et pas attendre d'être complètement explosé pour s'arrêter. On va pas se mentir, au bout d'un moment c'est relou hein, de démonter tous les jours la tête et de la remonter le soir.
c'est 10h30, je viens juste de partir. J'étais prêt à 9h30, mais comme d'habitude, j'ai discuté avant de partir. J'ai croisé un cyclo américain. What's your name? Sean, Sean, hello Sean. I am from New York. New York City. No, not the city. Not city. Countryside. Bon, après, aujourd'hui, je suis pas pressé. Petite étape, encore 95 bornes, un peu moins. Ça va être tout plat puisque je vais rester au bord du canal. Bon, pour le moment, le canal est vraiment bien aménagé, c'est-à-dire que c'est bien roulant et tout. Même si malgré tout, quand même, petit hic, il y a cette bande d'herbe au milieu là. Alors pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais j'imagine les gens qui ont des remorques. Mais sinon, il est plutôt roulant. Il manque un peu peut-être des aménagements style des bancs, des trucs comme ça, des bancs, des tables et tout. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à proprement parler au bord du canal. Je crois que je suis en train de rattraper un Américain. Hello Sean! It's me. Sean, c'est un cyclo-américain originaire de Lake Placid, dans l'état de New York. Il est arrivé en France il y a quelques jours seulement et vient de commencer un énorme voyage qui le mènera jusqu'en Mongolie. Et il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà traversé l'Europe à vélo il y a près de 30 ans. Pendant qu'on pédale, on échange sur nos vies, il me raconte la sienne, je raconte la mienne, et c'est l'occasion parfaite de mettre à l'épreuve mon anglais flamboyant. Bye Sean! Maybe I see you later. Yeah! Bon, j'ai laissé Sean qui est parti manger. Tout à l'heure, par contre, on s'est pris une bonne averse. Vraiment, tout à l'heure, on s'est bien trempé. Et je pense que c'est pas totalement terminé. Bon, malgré qu'on soit au bord du canal, ça grimpe pas mal ici. On a beaucoup d'écluses consécutives. Allez, encore une écluse. En fait, le résumé de cette étape, ça va être un très long faux plat montant. En plus, avec le vent de face, oh, je pensais que cette étape serait un peu à l'image de celle d'hier. Assez facile et tout, mais elle est moins facile quand même. Il me reste encore 25 bornes et j'ai déjà mal aux jambes. Bon allez, je viens d'arriver. Je crois que le bon plan, ça va être de planter la tente de suite. Il y a une petite éclaircie. Pas mal, non? Allez, maintenant on va se boire une binouse. En fait, à Puy-en-Auxois, là où nous sommes, c'est la ligne de partage des eaux entre le Rhône et la Seine. Donc c'est le point, le col, si tu veux, entre les deux bassins versants. Et à cet endroit, il y a un tunnel pour franchir le reste de la montagne. J'ai retrouvé Sean. Bonjour. En repartant de Pouilly-en-Auxois, je tombe totalement par hasard sur Sean. Il s'avère qu'on a dormi dans le même camping sans le savoir. Il est arrivé après moi et je ne l'ai même pas vu s'installer. La dernière fois qu'on s'était croisés, c'était la veille, au moment de sa pause repas, et je ne pensais pas le revoir. Finalement, ce sera l'occasion de terminer le canal de Bourgogne en bonne compagnie. Bon, j'ai quitté mon copain Sean, l'américain, qui est parti de son côté. Et moi, je vais quitter maintenant le canal de Bourgogne. Donc je fais demi-tour parce que je me suis trompé de route. Et là, direction, je sais pas trop en fait. Je vais passer par la montagne pour couper et aller tout droit. Sinon, ça me fait faire un détour de 50 ou 60 km. Alors, je vais prendre une petite bosse, mais ça va me raccourcir un peu. Je crois que j'ai pas choisi le chemin le plus facile. Et finalement, c'est la première vraie montée du voyage, au bout de 12 jours. Peut-être le moment de s'affoler un peu. Ça a été tellement plat jusque-là. Si je me lance dans cette petite montée assez exigeante, c'est pour éviter un long détour vers le nord en direction de Dijon.
Je traverse ainsi les reliefs du massif de la Côte d'Or pour rejoindre directement les coteaux du vignoble de Beaune. Beaune est une ville pleine de charme, surtout avec ce soleil radieux. Les ruelles pavées sont animées, les terrasses débordent de monde et les monuments comme les célèbres hospices de Beaune attirent les regards. C'est beau, c'est vivant, mais c'est peut-être un peu trop touristique à mon goût. Alors, plutôt que de m'y attarder, je préfère continuer mon chemin à travers le vignoble. Là, c'est beaucoup plus calme et paisible, et je peux vraiment apprécier la beauté des coteaux loin de l'agitation. Allez, je sors tout juste de Beaune, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc du coup j'ai décidé de partir et d'aller manger un petit peu plus loin. Et là, dès la sortie de la ville, mais on rentre dans les vignes. Alors, ici c'est la route des Grands Crus. Par contre je sais pas vous dire lesquels, parce que je suis nul en vin. Ça doit être de la villageoise, un truc comme ça je pense. Ah, ça grimpe dans le coin là. C'est des petits vallons qui sont assez difficiles. La voie des vignes serpente tranquillement entre les appellations les plus prestigieuses des vins de Bourgogne. Au-delà de l'intérêt culturel et œnologique de cette route, les paysages prennent une autre dimension ici sous ce ciel bleu éclatant. Tout est parfait, jusqu'à ce que ma caméra décide de jouer les aventurières. En roulant dans un trou, elle saute de son support. Visiblement, j'avais mal fixé la sangle élastique censée la maintenir en place. Résultat, la caméra bondit hors du support et avant que je ne réagisse, mes roues passent dessus. Bon, je sais pas trop si ça filme, j'ai cassé ma caméra là tout à l'heure, j'ai cassé l'écran de l'autre côté, donc je sais pas si ça marche de nouveau, je peux pas changer les modes. Bref, bon, je suis un peu dégoûté. Oh, ça fait un petit moment que ça m'est arrivé là, du coup à la sortie des vignes tout à l'heure. Donc là je me suis posé presque une petite heure dans un petit snack. Bon, j'étais un peu en dep à cause de la caméra là, donc j'ai mangé 2 crêpes, une glace et un petit coca et bah, c'est reparti nickel. Enfin presque, parce que l'écran est cassé. Du coup, je ne peux plus voir ce que je filme et la prise de son en a pris un coup aussi. À partir de là, le son sera parfois complètement aléatoire et j'ai dû couper pas mal de trucs lorsque le son était complètement foutu. Alors je suis désolé pour la gêne occasionnée, je compenserai en ajoutant un peu plus de voix off dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui, petite étape, puisque j'ai que 90 km, ce sera quasiment tout plat, j'ai juste une bosse de 3-4 km. Et puis ensuite on ira rejoindre les bords de Saône à Mâcon et on va suivre bien sûr la Saône jusqu'à Lyon. Alors on s'arrêtera un petit peu avant Lyon aujourd'hui, avant de rechoper la Via Rona, mais ça ce sera demain. Aujourd'hui on est lundi, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte. Et aujourd'hui j'attaque ma dernière semaine sur la route, puisque j'ai prévu, si tout se passe bien, d'arriver dimanche soir à la maison. On est déjà dans la dernière ligne droite. Ça fait assez bizarre de le dire parce que bon, j'ai l'impression que je suis parti il n'y a pas longtemps quoi. Après je suis parti il n'y a pas si longtemps, hein. Je suis parti il n'y a même pas 2 semaines. Mais bon, c'est vrai que c'est passé vite. On a changé de paysage, ça commence à grimper. On va aller chercher un tunnel, le tunnel du Bois Clair. Mais ça grimpe là. Je mets ma veste parce qu'il va faire froid là. Ça fume, il fait 20 degrés, c'est juste l'air frais du tunnel qui sort. C'est bizarre, hein? Ça y est, on est sur la voie bleue. Moi ce soir j'ai prévu de camper ici à Trévoux et on est là à Mâcon. La voie bleue, qui s'étend sur 700 km entre le Luxembourg et Lyon, est un itinéraire agréable, majoritairement plat et facile à emprunter. Pour ma part, je l'emprunterai sur la portion entre Mâcon et Lyon, un tronçon qui longe la Saône à travers des paysages plutôt paisibles.
Le revêtement est principalement en gravier roulant, ce qui reste confortable pour pédaler, même si c'est un peu moins roulant que l'asphalte, on va quand même pas chipoter. Ça a l'air de monter un peu orageux, on va voir ça. Si je pouvais éviter les orages, vu les antécédents, ça m'arrangerait. À partir de Villefranche-sur-Saône, l'ambiance change. Jour férié oblige, la voie est nettement plus fréquentée. Ça casse un peu le côté tranquille que j'apprécie sur ce type d'itinéraire. Malgré tout, c'est une portion agréable, idéale pour qui veut découvrir la région sans trop de difficultés. Moi je suis arrivé au camping, il pleut, donc ben regarde, on va manger dans la tente, j'ai juste eu le temps de faire cuire le riz, voilà quoi. Bon, comme quoi tu vois, le voyage à vélo c'est pas que toujours des bons trucs. Non, on se fait chier, putain. Là aujourd'hui, je suis un poil stressé parce qu'il faut que je traverse Lyon. Et vous savez que moi les villes, je suis pas un grand fan. Normalement l'entrée nord par laquelle je vais rentrer ça va aller. Par contre, je crois que c'est la sortie au sud qui est un peu compliquée à pratiquer. On verra bien ce que ça donne, autant que ça va passer tout seul et il n'y aura pas de souci. Mais bon, c'est vrai que ça me stresse un peu. Enfin ça me stresse non, mais ça me préoccupe un petit peu. Bon, ce matin, on va pas se mentir, je suis un peu chafouin. La nuit a été difficile à cause de la pluie et le camping n'était vraiment pas top. J'ai passé une soirée à me sentir très seul, même si c'est difficile à expliquer, ça m'a vraiment plombé le moral. Du coup, je repars de Trévoux sans grande énergie. Mais avec l'expérience du voyage, je me rends compte que ce genre de moment un peu déprimant finit souvent par donner lieu à des rencontres sympas. Alors je sais pas si c'est un coup du destin ou si c'est parce que je suis plus ouvert à ces moments-là, mais aujourd'hui ça se répète encore. En traversant Lyon, je fais la connaissance de Dylan, qui voyage lui aussi à vélo, en direction de Montpellier. Et j'avais pas vu Woody. Ah. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. On va y aller en bateau en fait. Après Lyon, nous rentrons sur la Via Rona, qui fait partie de l'Eurovélo 17. Pour info, si certains d'entre vous comptent emprunter la section entre Lyon et Givors, c'est vraiment pas terrible, pour rester poli. Si on passe outre les paysages industriels de la vallée de la Chimie au charme discutable, l'itinéraire actuel est carrément indigne d'une Eurovélo. La sortie sud de la ville n'est pas encore aménagée. Bien que quelques zones soient équipées d'une bande cyclable, la plupart du temps on se retrouve sur des routes avec un trafic assez important. De temps en temps on tombe sur des chemins plutôt agréables et roulants, mais parfois ils sont aussi très limites. Ça pue. Bref, si vous pouvez, prenez le train. Voilà la route quoi. Donc à mon avis, bon pour nous ça va passer, hein, mais pour les gens qui veulent y aller avec une remorque, vaut mieux prendre le train je crois. Enfin si tu peux prendre le train avec la remorque, je sais même pas. Alors, on est sur le Brooklyn Bridge. Dylan nous fait la pub pour la pommade pour les fesses. Bah oui. On va dire que c'est pour Woody. Pour Woody, c'est pour Woody. Parce que là tu l'assois sur des claquettes toute la journée, il est pas bien. Il a mal au cul. Il a mal au cul. Il a mal au cul. À deux, la section pénible est finalement passée sans trop de mal. Une fois Givors derrière nous, l'itinéraire devient nettement plus agréable et bien aménagé. On prend le temps de profiter, on partage un bon moment et on décide de dormir au même endroit. Et pour la première fois depuis La Rochelle, pas besoin de planter la tente ce soir. Et pas de tente aujourd'hui, on a pris les petits bivouacs là, avec le petit vélo qui va bien dedans, la tente en haut, Dylan a le sien, moi j'ai le mien, et là c'est parti en apéro là quand même. Hein.
Bière. Alors là, du sirop de fraise. Non. Bière blanche, Et voilà. bière blonde. C'est 8h40, je vais y aller parce que j'ai une grosse étape aujourd'hui. Puis voilà, ouais. Là aujourd'hui on va attaquer le Massif Central et la dernière ligne droite. C'est vraiment dur là. Heureusement il y a des petits replats comme ici. Là. Mais sinon ça monte toujours à 10-12%. Mal aux gambettes. Après normalement ce sera moins raide parce que je vais prendre la Via Fluvia. Donc c'est une ancienne voie ferrée. Alors il y aura du dénivelé quand même. Mais du dénivelé plus doux. Putain, regarde, j'ai bien grimpé depuis le viaduc là-bas. J'étais bien en dessous tout à l'heure. Donc ça c'est l'ancienne voie ferrée que l'on va prendre tout à l'heure. Et elle n'est pas encore aménagée à cet endroit-là. Donc on n'a pas pu la prendre, il a fallu grimper une côte difficile. Et je vais la récupérer un peu après. La véloroute que je récupère ici, c'est la Via Fluvia. Un itinéraire cyclable d'environ 100 km, en grande partie aménagé sur une ancienne voie ferrée. Elle est déjà bien avancée, mais reste en cours d'aménagement sur certains tronçons. Une fois complétée, elle offrira une liaison directe entre le Rhône et la Via Rona et la Loire. Voilà, j'ai retrouvé la voie ferrée. Bon, c'est beaucoup moins raide, mais c'est pas pour autant qu'on termine l'ascension puisqu'il y a une trentaine de kilomètres de montée. C'est du 2-3%. Et c'est bien usant. Oula, me fait flipper avec le... T'as entendu comme ça résonner. Donc elle est pas si facile que ça cette voie. Alors on va voir un petit peu s'il y a des pentes difficiles. Attention, ça monte. Sérieux? Je crois que j'avais pas vu quoi. Fou. Voilà, qu'est-ce que c'est raide ici. Pour l'instant je suis content. J'ai pas posé pied au sol mais ça va pas tarder je pense. Je fais une petite pause. Mais je suis accroché à la barrière. C'est une folie ce côté. Ça va péter les plombs complets. À mon avis il devait y avoir un tunnel. Allez. J'ai dépassé la moitié de la côte il me dit. Voilà, ça me marque 18% sur le compteur. C'est pas impossible. Vous êtes fous les gars. Jobard complet. Le mec qui fait les... qui a tracé cette piste cyclable là, cette partie du moins. C'est un gros troll en fait qui a fait le truc. Et qui a mis des panneaux en plus. Genre pour dire ouais les gars désolé. J'ai fait ce que j'ai pu mais je sais que c'est l'enfer quoi. Depuis le départ, malgré la difficulté de cette voie verte qui est quand même pas simple, je sais pas si c'est pas ma préférée quand même. On est tranquille, on est dans des paysages qui sont très jolis, on est loin de tout, on voit pas grand monde, c'est vraiment sauvage, c'est vraiment beau. Les paysages de la Via Fluvia sont absolument magnifiques. La plupart du temps, on pédale en plein cœur de la forêt, on traverse des tunnels, des viaducs, et on profite de vues dégagées sur les montagnes, ce qui est assez rare pour une voie verte. C'est vraiment un itinéraire à part. Cependant, il y a un vrai point noir, le franchissement du col de Tracol. Actuellement, il faut emprunter la nationale sur plusieurs kilomètres, ce qui peut être dangereux et vraiment désagréable pour les cyclistes. Pourtant, un tunnel ferroviaire passe sous la montagne et pourrait résoudre ce problème. Mais comme il abrite une colonie de chauves-souris protégée, les travaux d'aménagement sont bloqués. En attendant qu'une solution soit trouvée, il faut se contenter de ce détour provisoire. Je retrouve la Via Fluvia. Et je pense que là, ça devrait être bon jusqu'au bout. Si vous devez faire ces voies vertes et ces véloroutes, vérifiez bien dans quel état elles sont au niveau de l'aménagement. Parce que ce soit au niveau du revêtement ou au niveau voilà, des itinéraires provisoires comme ici, parce que c'est un peu compliqué, sincèrement. En fait, toutes les véloroutes que vous voyez, pour la plupart, elles sont pas terminées en fait. Donc méfiez-vous, regardez bien avant de partir, renseignez-vous sur les endroits où vous allez et que tout soit bien aménagé.
Espérons qu'une solution soit rapidement trouvée pour éviter ce passage dangereux du col de Tracol. Car hormis ce point noir, la Via Fluvia est incroyablement bien aménagée. L'ambiance, les paysages, les petits villages, tout est vraiment stylé et agréable. En Haute-Loire, le passage sur le plateau du Velay est vraiment beau. On a une superbe vue sur le Mont Mézin, le Mont Gerbier-de-Jon et les Sucs volcaniques. C'est une vraie découverte pour moi et sans aucune hésitation, c'est le passage que j'ai préféré sur tout mon voyage. J'ai eu 2 mini averses, mais enfin vraiment 3 gouttes. Alors pour l'instant ça tient, j'espère que ça va tenir encore. Je suis relativement bien passé entre les gouttes pendant ce voyage alors qu'ils annonçaient un temps pourri. Donc allez, on va croiser les doigts pour que ça continue. Aujourd'hui je pense que c'est officiellement mon étape préférée pour le moment en tout cas, parce qu'il y a encore 4 ou 5 étapes. Vraiment je me régale depuis ce matin, j'adore ces paysages là. T'es tout seul ou t'es tranquille et à chaque fois quand je sors pour aller dans un village, les gens sont cool et tout, franchement c'est trop bien, trop bien. C'est quand même un peu stylé là comme endroit. Et voilà, une semaine après je retrouve la Loire, après l'avoir quitté à Orléans, donc ça fait déjà une semaine je crois. Ce qui devait arriver arriva quand même, on va pas se plaindre. Ça fait une semaine que je tease la pluie et qu'il pleut pas. Mais là aujourd'hui je pense qu'on va se la prendre pour la journée. La pluie, bon ça c'est une chose, mais il fait super froid, puisqu'il fait 8 degrés et j'ai vraiment froid là. C'est pas goudronné, donc c'est la voie verte du Velay. Et ça va monter pendant 30 km je crois. Alors pas dur à 2-3% mais quand même. Lors de mon passage, un des tunnels de la voie verte du Velay est fermé pour travaux. Et une déviation a été mise en place et disons-le franchement, c'est une catastrophe. Magnifique déviation de la voie verte. Au lieu de tout simplement emprunter la route parallèle, l'itinéraire nous envoie sur des chemins VTT, voire des sentiers pédestres. Et avec la pluie, ces passages deviennent impraticables. Pour couronner le tout, le fléchage est désastreux. Je finis par tourner en rond pendant 1 heure, complètement perdu au milieu de la forêt. Dans ce moment de galère, je tombe sur Pierre, qui parcourt la route du Rhône au Mont-Saint-Michel. Il partage avec moi cette mésaventure interminable, rendant la situation un peu moins pénible. Là je suis au-dessus de la voie verte en fait. Donc elle est en dessous, moi c'est dans un tunnel en dessous. Et là on nous renvoie là-bas, je sais pas, je suis à contresens. Voilà, perdu, je sais pas où je vais, je suis paumé. Ça fait 1h30 que je tourne en rond comme un gros blaireau. Vraiment là, c'est bien organisé. Nickel. Et puis toujours pareil, hein, une bonne piste pour vélo ça. Tout à l'heure, j'ai été plus haut, je te voyais pas, j'ai fait demi-tour et je te voyais plus. Et quand à un moment donné, j'ai vu une flèche qui montait. Là on va récupérer une route. Mais je sais pas où on va récupérer la voie. Hein. Non mais attends. Sérieusement. Oh les gaziers. Je suis avec Pierre. On a descendu des escaliers. Et là-bas, on a enfin la voie verte. Au bout de combien? 1h30 au moins. Oui. Ça fait 1h30, on a fait 3 km. Bien joué. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un poil énervé pendant ce passage. Ce que j'aurais dû faire en fait, c'est sortir mon téléphone, chercher une route parallèle et ne pas me fier à la déviation. Mais bon, ça, je pouvais pas le deviner. Et puis si j'avais fait ça, je n'aurais certainement pas rencontré Pierre. Au sommet de la voie verte du Velay, je laisse Pierre et de mon côté, je descends vers les spectaculaires gorges de l'Allier.
Ici, il n'y a pas de piste cyclable ni de véloroute, c'est moi qui trace ma route. Qu'est-ce que c'est dur là, ça y est, j'ai attaqué la montée. Bon, après je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que là c'est moi qui ai tracé la route ici. Ce virage de ouf. 14%. Je passe pas un super bon moment. 42 kg de matos, 90 kg de gras au-dessus, plus les taxes. Putain, je queen, ça m'énerve. Est-ce que tu m'as déjà entendu râler pendant ce voyage? Pas du tout. Jamais. C'est vraiment pas mon style. Mais alors pas du tout. Après avoir traversé les gorges de l'Allier, une longue, très longue ascension m'amène jusqu'au massif de la Margeride. Et comme toujours, dans le massif central, c'est vraiment magnifique. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment le cas. Il y a quelque chose de magique dans cette tranquillité, cette sensation d'être loin de tout. Les paysages sont d'une beauté saisissante. Ces villages paumés, ces rivières serpentant entre les montagnes douces et ces forêts immenses. Tout est parfaitement à sa place, tout est paisible. C'est vraiment ces endroits-là que je préfère. Allez, c'est bon, on tient le bon bout. Encore 1 km ou 2 d'ascension. On va le faire. C'est ici, sur la ligne de crête de la Margeride, au col de la Barthe, que j'atteins le point culminant de mon Tour de France, à 1430 mètres d'altitude. Malgré l'altitude relativement modeste, au sommet il fait à peine 7 degrés. Je me lance ensuite dans la descente où le froid mordant me frappe en plein visage en direction du camping où je pourrais enfin me réchauffer un peu. Je pense que je vais bien dormir ce soir, la journée a été difficile. Un petit peu à cause de ce matin, en fait on s'est mis dedans à cause de ce grand détour là. Là ce soir je me suis commandé un burger frites au snack du camping. On se fait plaisir. Ah, j'ai dit allez 1500 ou 1600 mètres de D+, ça mérite un burger frites. Mais on voudrait pas, je suis à la tête dans le cul. Le voyage arrive doucement à sa fin. Je suis à moins de 400 km de la maison quand j'attaque l'ascension du plateau de l'Aubrac avec ses vastes étendues. L'air est frais et la montée se fait dans une ambiance paisible. L'Aubrac a ce charme brut, un mélange d'isolement et de sérénité qui en fait une étape à part dans ce périple. Alors ça me fait un peu bizarre de passer ici, parce que j'y suis passé au mois d'août dernier. On avait fait un petit tour avec Sandra en Auvergne, un voyage de 3 jours. Et tout était un peu cramé, jaune et tout. Et là c'est tellement vert avec les fleurs et tout. Ça change totalement le paysage. L'Aubrac, quelle merveille! Ces vastes étendues à perte de vue, cette ambiance évoquant les steppes mongoles, on se sent ailleurs, loin de tout, porté par ce décor unique qui inspire une vraie sensation de liberté.
La route finit par s'incliner doucement, amorçant une longue descente vers la vallée du Lot, où les paysages changent complètement. Donc là je viens de finir la descente, ça a été long. Et bon, à Entraigues c'est l'endroit où je devais m'arrêter de base. C'était là où je devais camper, mais bon, vu qu'il est 15h45, j'ai mangé là à l'instant. Je vais continuer encore 2-3 heures je pense, histoire d'avancer un peu. Allez, c'est reparti, direction la vallée du Lot à vélo. Et la vallée du Lot à vélo, c'est la dernière véloroute que je vais emprunter durant ce voyage, puisque bon, ça se termine, je sais pas moi, une quinzaine de kilomètres de la maison, la vallée du Lot à vélo. Il me restait 372 km à faire en 3 étapes. Et je sais pas si finalement je vais pas les faire qu'en 2. Donc on va tracer, je sais pas comment on va s'organiser. Départ matinal ce matin. Je suis au bord du Lot toujours. On est samedi. Je suis à 250 bornes de la maison. Je devrais le faire en 2 étapes. Mais sincèrement, j'ai vraiment bien envie de rentrer à la maison là. Je suis parti un peu plus tôt ce matin. Est-ce que ce serait pas faisable de le faire qu'en une fois? Histoire d'arriver à la maison samedi soir, ce soir, et de profiter du dimanche tranquille. Ce serait quand même pas mal, je trouve. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir faire une journée monstrueuse. Ouais, ça va me faire arriver à minuit ou 1h, ça. Donc je sais pas trop. On va voir, je prendrai la décision en cours de route. Si je vois que j'ai bien avancé, je trace. Sur ma droite, là, j'ai une ancienne voie ferrée désaffectée. Il y a encore le ballast et tout ça. Mais il me semble avoir entendu que ça, ils voudraient le transformer en voie verte. Et ça, ce serait plutôt stylé. Alors, parce que cette route, aujourd'hui, il n'y a personne, mais je pense que l'été, ça doit être blindé de monde. Vu que le coin est quand même assez touristique, et ça pourrait être cool. Et surtout que ça passe dans des jolis villages et tout. Ça pourrait vraiment, vraiment être chouette. Ouais, voilà, ce serait sympa cette petite voie ferrée là, ça éviterait la route. Il y aurait des petits tunnels et tout. Ce serait pas mal, je pense. Bon, il est temps de rentrer. Hein. Deuxième chute de caméra sur ce voyage. Cette fois, c'est la perche qui a décidé de rendre l'âme. Ça commence à faire beaucoup là. À Saint-Cyr-la-Popie, je décide de passer par le spectaculaire chemin de halage creusé dans la roche. C'est bien plus tranquille, avec une vue imprenable. Mais ça reste un peu glissant par endroits, et il faut faire attention, surtout quand le sol est humide, mais ça vaut vraiment le détour. Essaye de pas me casser la gueule. J'arrive à Cahors en milieu d'après-midi. Il me reste un peu plus de 100 km à faire avant d'arriver à la maison. Et sincèrement, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter camper aussi proche de l'arrivée. Allez, on est au pont Valentré de Cahors. Et moi je trace un peu là, parce qu'il me reste encore plus de 100 bornes à faire. Après 18 jours de voyage et si près du but, l'envie de rentrer est la plus grande. Même si l'étape d'aujourd'hui sera beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Ce sera donc sur cette étape de plus de 240 km que se terminera cette petite boucle autour de la France.
J'aurai parcouru au total 2040 km et près de 12 000 mètres de dénivelé positif. Il me reste une trentaine de kilomètres avant d'arriver à la maison et je boucle cette petite boucle après un peu moins de 3 semaines, 18 jours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parfois, il suffit simplement de prendre le temps de suivre son propre rythme pour se rendre compte que le voyage n'est pas toujours dans la destination, mais dans la manière dont on choisit de le vivre. La fin d'un voyage peut sembler être un retour à la réalité, mais elle marque aussi le début de nouveaux rêves et de nouvelles aventures à venir. Allez, tchuss!